Bonjour à tous, ici le vrai Cinéman, de retour dans ce beau décor-là, entouré de tous ces beaux posters. Aujourd'hui, on est là pour parler de gens qui sont rapides et qui sont dangereux et qui sont de retour avec son lot de stupidité dans un 9e épisode. Évidemment, on parle de F9 ou Rapide Dangereux 9. L'histoire de ce film raconte l'histoire de l'équipe de Toretto habituelle qui doit trouver un objet qui serait capable de pirater et de contrôler des satellites militaires. Mais leur plus gros obstacle qu'ils ont devant eux, c'est le frère de Dom, le très fort Jacob, qui est prêt à tout pour stopper Dom et de stopper de son lien avec sa famille. Évidemment, pour moi, la franchise Rapide Dangereux, je l'aime beaucoup. J'ai grandi un peu avec elle, j'adore la plupart des films. Le seul film que j'aime pas de la franchise, c'est Tokyo Drift, parce que je trouve qu'il est totalement inutile. En même temps, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, donc il faudrait que je le revoie. Mais je le trouve un peu inutile à la franchise, pour ma part, donc c'est pour ça que je l'aime moyen. Mais les autres, à part ça, je les aime tous aussi. Donc si vous voulez mon top 3 personnel, en première position, Rapide Dangereux 7. Deuxième position, Rapide Dangereux 6. Troisième position, Rapide Dangereux 5. Donc ces trois films-là, je trouve que ces trois films-là, c'est des excellents films d'action. Même pas juste genre, dans le cas de dire, ah, c'est Rapide Dangereux, donc c'est correct. Non, là, je trouve que c'est vraiment des excellents films d'action. Je trouve que ça a une certaine maîtrise d'action, un très bon scénario et tout est bien. Voilà, dans ces films-là. Donc, vous devez savoir que j'avais... En plus, je pense que j'ai fait une vidéo réaction trailer il y a peut-être un an de ça, parce que oui, théoriquement, le film était supposé sortir il y a un an de ça. Le temps passe vite. Donc, j'attendais beaucoup Rapide Dangereux 9. J'avais beaucoup d'attentes, malgré qu'on s'attendait à ce que ça soit énormément exagéré. Mais j'avais toutefois confiance, parce que c'est Rapide Dangereux, et rendu là, on peut plus arrêter la roue. Donc voilà, maintenant sautons à la partie critique. Donc, Rapide et Dangereux, F9, c'était pas fou tant que ça. Pour être honnête, j'ai trouvé ça le film correct ou ok. Juste ok. Parce que si on prend le film en tant que divertissement d'action, ça passe énormément. Ça passe vraiment bien. Mais si on le prend dans le niveau d'une franchise, dans la franchise Rapide Dangereux, c'est là que les choses dérapent beaucoup. Pas juste un peu, quand même beaucoup. Et les plus gros problèmes du film, c'est le scénario. Le scénario fait premièrement aucun sens. C'est quasiment, le film est quasiment un tas de scènes d'action un peu stupides qui s'unissent. C'est pas vraiment, un beau lien. Après ça, le film est trop irréaliste à mon goût. Je trouve que peut-être Chris Morgan, donc le scénariste du 3 jusqu'au 8, et incluant Hobbs & Shaw, lui a su faire garder une certaine... Dans le fond, c'est comme s'il respectait la ligne de la stupidité, soit qu'il était en plein dessus ou un peu en dessous. Si vous avez remarqué, dans la plupart des Rapides Dangereux, on n'est jamais là en train de rire des scènes tellement que c'est stupide. Mais on voit que Chris Morgan n'est pas revenu au scénario pour le 9 parce que j'ai ri beaucoup durant ma séance de Rapides Dangereux 9. Je sais pas si c'est intentionnel ou pas du tout, mais j'ai ri beaucoup aux scènes d'action tellement que c'en est du ridiculisme. Sans après ça, d'autres problèmes du scénario, Anne. Le retour d'Anne, pour moi, n'est pas bon du tout. C'est pas bien justifié, ça ne sert à rien dans l'histoire. C'est juste là pour du fanservice et du fanservice qui est chipotelé au max. C'est pas super bon. Moi, c'est un point qui m'a beaucoup déçu et que pas beaucoup de gens en parlent dans ceux qui ont vu le film. Mais Anne, pour moi, ça m'a vraiment déçu qu'il le fasse revenir de cette manière-là. Je suis quand même beaucoup déçu. Mais par exemple, le film n'a pas juste des points faibles dans le scénario, il y a quand même des qualités, comme par exemple, je m'attendais pas à ça, mais on a l'histoire des Toretto, mais en flashback, où est-ce qu'on va plus parler de la mort du père de Toretto et de son lien avec Jacob. Et ça, j'ai vraiment aimé ça. Je trouve que ça va renforcer un peu leur relation, même si je suis quand même d'accord que leur rivalité manque de muscles un peu. Je trouve que c'est pas comme Dwayne Johnson et Vin Diesel dans Toretto dans le 5e opus. Dans le 5e opus, il y avait vraiment une vraie rivalité. Tu sentais que les deux voulaient se chamailler. Mais là, on dirait que dans cet épisode-là, il manque un peu cette épice-là, comme dans le 5, pour dire, ok, ils sont vraiment des gros ennemis. Ça, je trouve que ça a manqué un peu, mais quand même, ça l'explique. Ces scènes-là, flashback, expliquent beaucoup de choses. Et ça, j'ai vraiment été surpris de ça. Et c'était quand même une très belle surprise. Donc, si maintenant on parle au niveau d'action, Justice Lin gère ce film parfaitement. Je trouve que c'est lui qui va venir regagner les qualités du film avec ses scènes d'action super bien maîtrisées. Et aussi, qu'est-ce que j'aime beaucoup de Justice Lin, c'est quand il réalise des scènes d'action, il a vraiment un bon sens du rythme. Dans un sens qu'il va pas faire les scènes d'action trop longues ni trop courtes,
qui va pas les faire trop bordéliques. Je trouve vraiment qu'il sait faire des scènes d'action et il prouve son talent avec Fast and Furious 9. Il fait des excellentes scènes d'action, c'est vraiment bien. On sent vraiment tous les coups, tous les petits points de stupidité, on dirait que tu les ressens aussi et c'est pas un défaut en tant que tel. C'est vraiment bien filmé. Moi, j'ai beaucoup aimé quand même la scène où est-ce que on voit ça dans la bande-annonce, où est-ce que nos deux personnages, Letty et Mia, se battent contre des hommes dans un appartement. Et là, dans ce style-là, on a vraiment un style vraiment shaky cam, intense. Et je trouve que ça fait vraiment bien avec cette situation-là. C'est aussi quand Justice Lin, on est dans des grands décors, il va vraiment prendre le plus de place possible pour qu'on s'immerge le plus dans l'environnement. Il y a vraiment aussi cette tendance à filmer les gens. Donc voilà comment les gens, eux, dans la ville voient ça. Ça, j'ai quand même beaucoup aimé ça. Donc il y a beaucoup de qualité au niveau de la réalisation. Justice Lin, c'est un peu le sauveur de cet opus-là. Sans lui, je suis pas mal sûr que le film aurait été tout simplement mauvais. Après ça, sinon au niveau de l'acting, pas grand chose à redire. Voilà, Vin Diesel, moi j'ai jamais trouvé que c'était un grand acteur. Voilà, je l'aime bien en tant que tel dans Groot, par exemple, dans Guardians of the Galaxy, mais à part de ça, je trouve que c'est pas un très bon acteur. Il prouve pas son talent avec ce film-là. Mais pour moi, je suis quasiment, le goût de dire, des seuls à avoir beaucoup apprécié l'ajout de John Cena à la franchise. Pour moi, John Cena, je trouve que c'est un acteur sous-estimé. Je pense qu'il est vraiment capable de faire de quoi de bon. C'est pour ça que j'ai très hâte de le voir dans The Suicide Squad. Je pense que c'est vraiment là qu'il va prouver aux gens qu'il a un talent. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé sa performance. Il est vraiment bon. C'est un très bel agent de la franchise. Il s'inclut vraiment dans la franchise. Donc pour résumer le tout, F9, Rapide Dangereux 9, la saga, c'est un film ok. Toutefois, j'ai été déçu parce que le film abuse trop de sa stupidité. On s'en va dans l'espace, on joue avec des voitures aimantées. Ça, c'est tout vu dans la balance, inquiétez-vous pas. Mais ça va trop loin. C'est pas pris au sérieux et ça, je trouve ça un peu dommage. On dirait que le film perd son sens. Le film n'a pas de sens. Après ça, malgré tout, les scènes d'action compétentes et vraiment divertissantes vont venir un peu sauver le film. Donc pour moi, F9, j'y donne un bon 3 sur 5. J'ai pas trouvé ça mauvais pour autant. Mais après ça, en faisant ma réflexion, j'ai comme compris qu'il faut prendre ce film à part de la franchise. Il faut juste le voir comme un film d'action pété de tous les sens. Mais si on le voit comme ça, je pense qu'on peut trouver le film quand même appréciable. Mais si on vraiment on le met dans un contexte de la rapide et dangereux, le film abuse trop du non-sens qui est devenu la franchise au fil des 8 films. 9 films. Ouais. Really? Duct tape? You acting like we on our way to Home Depot. Hunter! No, Ted! I don't wanna die! Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ma critique sur le film. Si oui, n'oubliez pas de liker et de partager, de vous abonner comme à l'habitude. Sans parler de ça, après les votes plutôt en faveur, il va y avoir une nouvelle vidéo de musique. Je travaille là-dessus en ce moment. Ça devrait sortir la semaine prochaine. Et après ça, on va se revoir pour aussi la critique sur Black Widow qui devrait sortir la semaine d'après. Donc sur ce, prenez soin de vous. On se revoit bientôt. Ciao, ciao!